Bienvenue, chers amis, à l'Odyssée de la prophétie, une étude biblique spectaculaire, et vous pouvez connaître l'avenir. Et nous sommes si reconnaissants pour tous nos amis qui viennent dans notre auditoire en direct ici à New York et dans ma ville natale. Cela fait longtemps que je n'y suis pas retourné. Cela m'a fait plaisir de voyager et de revoir certains sites familiers. Je souhaite à nouveau la bienvenue à ceux qui nous regardent en ligne ou à la télévision. Nous tenons à vous encourager et à vous rappeler qu'il s'agit d'une émission en direct. En ce moment même, vous pourriez envoyer un petit mot à vos amis pour leur dire que l'Odyssée de la prophétie a commencé. Et vous pouvez simplement aller sur le site de l'Odyssée de la prophétie, vous pouvez la regarder en direct ou par le biais d'un certain nombre d'autres, de l'Internet, des sites de médias sociaux où elle est diffusée. Nous avons suivi une série d'études portant sur certains des principaux thèmes de la prophétie. Je suis très reconnaissant à nos auditeurs d'être présents en direct ce soir, parce que vous allez avoir droit à une étude biblique de qualité industrielle. Nous parlons d'un sujet très important qui couvre une grande partie du temps biblique. Nous allons couvrir 1000 ans en une cinquantaine de minutes. Il s'agit du grand jour du jugement. Comme toujours, j'aime commencer par des faits étonnants, tirés de l'histoire ou de la science. Et ce soir, nous allons parler de... Je viens de terminer la lecture d'un livre sur Napoléon, qui était un sacré personnage, à la fois célèbre et infâme. Il a conquis une grande partie de l'Europe au XIXe siècle. Il a commencé par être un brillant caporal. Il s'occupait de l'artillerie corse, qui ne venait pas de France. Il a gravi les échelons de l'armée française pendant la Révolution française. Il était extrêmement intelligent, c'était un prodige. Il a réussi à se frayer un chemin jusqu'au contrôle de la nation française et de l'armée. Il est ensuite allé de bataille en bataille jusqu'à ce qu'il ait conquis une grande partie de l'Europe. Il a mis en œuvre de bons changements au sein du gouvernement qui sont toujours en vigueur. Certaines des lois napoléoniennes, mais des milliers de personnes sont mortes dans ces guerres. En fin de compte, certaines des autres nations d'Europe, principalement l'Angleterre, se sont battues avec lui et il a été vaincu. Puis ils l'ont banni sur l'île d'Elbe. L'année suivante, il a été vaincu. Il a été envoyé là-bas et était censé y finir ses jours. Ils lui ont donné un certain budget et une certaine liberté qu'il a abdiqué. Mais vous savez, il ne supportait pas son isolement. Il était tellement habitué à être l'empereur, à avoir tout ce pouvoir et soudain à tout perdre. Mais au bout d'1 an, il a réussi une évasion audacieuse. 1 millier de soldats l'ont rejoint. Il est revenu à Paris, a repris le pouvoir et a réussi à mener une nouvelle guerre de 100 jours contre l'Europe. Il semblait pouvoir reprendre le pouvoir, mais il fut finalement vaincu. Même après avoir pris le temps de réfléchir, il ne pouvait pas changer. Il voulait être le maître du monde. Ils l'ont ensuite banni sur l'île de Sainte-Hélène, l'avant-poste le plus éloigné de la domination britannique, au milieu de nulle part, où il a fini par mourir. Cela me fait penser à une histoire de la Bible. Si vous avez vos Bibles, passez au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. De toute évidence, nous approchons de la fin de la Bible. Apocalypse 22 est la fin de la Bible. Le chapitre 20 parle de ce qu'on appelle le millénium. Il est lié au grand jour du jugement. Prenez vos Bibles, verset 1, chapitre 20, Apocalypse. « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, l'y enferma et mit sur lui un sceau, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Mais après cela, il faut qu'il soit relâché, pour un peu de temps. Vous pouvez sauter au verset 7. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire de nouveau les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour le combat.
eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Ils couvrent la terre comme une nuée. Ils parcourent toute la terre et ils entourent le camp des saints, la ville bien-aimée. C'est la nouvelle Jérusalem qui descend au chapitre suivant. Et le feu descend du ciel d'auprès de Dieu et les dévore. Le diable qui les a séduits a été jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit pour les siècles des siècles. De quoi s'agit-il? Comment se fait-il que le diable soit lié pendant 1000 ans? Et si vous avez attaché le diable, pourquoi le relâcheriez-vous? C'est vrai? Oui, beaucoup de gens ne savent pas grand-chose du millénaire, même s'il s'agit d'une période de 1000 ans très importante dans la Bible. Certains d'entre vous n'étaient pas ici, n'étaient pas là tout à l'heure, et vous n'avez peut-être pas vu que j'ai illustré le fait qu'il y a 7 épopées dans l'histoire de la Bible. La Bible nous dit, dans le 2e chapitre de Pierre, qu'un jour avec le Seigneur est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Pierre cite le psaume 90, où il est dit qu'un millier d'années à ses yeux est comme un jour qui s'en va. Si l'on additionne les âges dans la Bible, on constate qu'Adam a vécu 930 ans. Et vous commencez avec Adam, puis on passe à 2000 ans et on arrive à l'époque d'Abraham. Pendant les 2000 premières années, nous avons donc l'épopée des patriarches. Dieu partage l'Évangile par l'intermédiaire des patriarches, Adam, Enoch, Mathusalem, Noé. Il y a eu quelques fidèles, Seth, etc. Puis Abraham, il est appelé à sortir. Dur des Chaldéens, Dieu appelle Abraham et lui dit « Je vais donner à ta nation les oracles de la vérité. Le Messie viendra par tes descendants. » Pendant les 2000 ans qui suivent, d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 4 ans avant Jésus-Christ, Jésus naît. Encore 2000 ans. L'épopée suivante, Dieu prêche l'Évangile à travers la nation juive aux gardiens de la parole. Ils ont présenté Jésus comme le Messie au monde et les Bibles, puis les Écritures se sont répandues partout. Puis le Christ est né. Je sais que vous vous demandez comment Jésus a pu naître 4 ans avant le Christ. Lorsqu'ils ont établi cette méthode de datation, ils ont fait une supposition éclairée. Des années plus tard, ils ont découvert qu'ils s'étaient trompés. Car nous connaissons Hérode le Grand, qui a voulu tuer Jésus alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Il est mort 2 ans avant Jésus-Christ. Le Christ a dû naître avant de mourir, et nous savons que Jésus a été baptisé la 15e année de Tibère César, en l'an 27 de notre ère, à l'âge de 30 ans. Ne vous laissez donc pas, et que cela vous embrouille. Je crois que je l'ai déjà fait. Quoi qu'il en soit, il y a donc 2000 ans d'Abraham au Christ. Abraham au Christ, nous voici aujourd'hui. 2000 ans après le Christ. Si le Seigneur est comme 1000 ans, nous sommes comme 6000 ans. Puis nous vivons et régnons avec le Christ pendant un sabbat de 1000 ans. Vous savez, les Juifs avaient un programme où vous cultiviez votre terre pendant 6 ans, puis vous la laissez déserte pendant 1 an. Laissez-moi vous lire quelque chose dans la Bible. Si vous avez votre Bible sur vous, ou si vous regardez à la maison, vous allez au dernier chapitre des 2e Chroniques. Il y a une déclaration très intéressante qui parle de ce qui allait arriver aux enfants d'Israël ici. Permettez-moi de revenir en arrière. J'ai tous ces petits onglets qui marquent les différents passages ici. 2e Chronique, chapitre 36. Les enfants d'Israël sont emmenés à Babylone. Ils n'avaient pas respecté le sabbat annuel de 7 ans. Et tous les 6 ans, ils cultivaient leur terre. Ils devaient ensuite la laisser reposer. Et tous les 6 ans, ils pouvaient avoir un serviteur hébreu, mais ils devaient le libérer. Ils ne les ont pas libérés. Ils n'avaient pas laissé la terre se reposer. Dieu a dit, si vous ne le faites pas volontairement, je vais vous y forcer. Pendant les 490 ans où vous n'avez pas fait reposer la terre, je vais prendre une année pour vous mettre en captivité et faire en sorte que la terre garde le sabbat. Et je ferai en sorte que le pays observe le sabbat. Voici ce qui est dit dans les 2e Chroniques, chapitre 36, au verset 21. Pour accomplir la parole de l'Éternel par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats pendant les 70 ans qu'il resta en désolation. Elle a observé le sabbat pendant 70 ans. Ainsi,
Lorsque la terre d'Israël était désolée, la Bible dit qu'elle gardait le sabbat. Pendant le millénaire, ce monde est désolé, il garde le sabbat. Cela signifie que nous sommes sur le point d'un coucher de soleil pour le monde. Ensuite, nous vivrons et régnerons avec le Christ pendant 1000 ans. Alors, cette période millénaire, entrons dans notre leçon. Question numéro 1, qu'est-ce qui commence? Quels sont les événements qui marquent le début des 1000 ans? Réponse. 1 Thessaloniciens 4,16. N'oubliez pas que vous pouvez dire les réponses en bleu, cela aide les autres à les compléter. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri et les morts en Christ ressusciteront. Le début du millénaire est marqué par la venue du Seigneur. C'est l'événement suprême de l'histoire qui le marquera. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mes amis, mais j'attends cela avec impatience. Vous savez, dans le chapitre 1 des Actes, il est dit que les disciples ont vu Jésus monter dans les nuages et qu'il reviendra dans les nuages de la même manière qu'il est venu. Mais ses pieds ne touchent pas le sol. Il dit aux disciples, Jean 14, « Je vais vous préparer une place, et si je vais vous préparer une place, je reviendrai. Croyez-vous Jésus? Je vous accueillerai en moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » En fait, nous avons une petite vision de la seconde venue ici même. Je me demande ce qui se passerait si je sautais dans ce trou. C'est incroyable la réalité qu'ils ont ici. Il y a la seconde venue de Jésus. Vous savez, c'est quoi les nuages? Est-ce que c'est H2O? Non, il est dit si vous regardez dans le psaume 1O4, ces ministres, les anges, ces esprits tutélaires, il vient dans des nuages de gloire. Les anges sont des êtres brillants. Ce sont des nuages de lumière. Les anges sont parfois appelés des étoiles. D'après toi, quelle était l'étoile que les mages ont suivie? Ce n'était pas un astéroïde ou une comète qui planait au-dessus de la maison de Bethléem. C'était une bande d'anges qui ressemblait à des étoiles. C'est ainsi que le Christ vient, est-il dit, et tous les anges avec lui. Quelle luminosité pensez-vous qu'il aura? Mais ses pieds ne touchent pas le sol, comme nous sommes pris. Si quelqu'un commence à se promener en disant qu'il est Jésus, le Christ n'a-t-il pas dit qu'il y aurait beaucoup de faux Christ? Ne vous laissez pas tromper par cela. Le Seigneur lui-même descendra du ciel, mort aux yeux du Christ. Dans Apocalypse 20, ils font quoi? Ils vivent et règnent avec le Christ pendant 1000 ans. À 1000 ans. Dans la prophétie, un jour équivaut parfois à une année. Certains se demandent donc s'il s'agit d'un millier d'années spirituelles ou d'un millier d'années littérales. Nous croyons qu'il s'agit d'un millier d'années littérales, pour plusieurs raisons. Une fois que Jésus sera venu, nous serons entrés dans l'éternité. Nous avons nos corps glorifiés. Dieu n'utilise plus la Bible pour nous parler. Nous lui parlons face à face. Il s'agit donc d'un millier d'années littérales, tout comme il s'agit d'un millier d'années littérales depuis l'époque d'Adam jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, nous vous donnons des approximations. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Amen. De la venue de Jésus. Il se peut que ce soit plus tard que vous ne le pensez. Car la Bible dit qu'il souffre longtemps pour nous. Nous ne voulons pas qu'aucun périsse. Il attend aussi longtemps qu'il le peut pour sauver autant de personnes qu'il le peut. Ce sera peut-être plus tôt que vous ne le pensez. Car il a dit qu'à l'heure où vous n'y pensez pas, le Fils de l'homme vient et il abrégera dans la justice. N'essayez donc pas de deviner le jour ou l'heure de la venue du Christ. Vous allez m'entendre utiliser le mot millénaire. Ce mot n'apparaît pas dans la Bible. C'est un terme théologique. C'est un composé de 2 mots grecs. Je pense que c'est du latin, en fait, milae et annum. Il signifie simplement 1000 ans. Donc, si vous m'entendez dire millénaire, cela signifie simplement la période de 1000 ans dont nous parlons. On le trouve principalement dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Comme l'a dit Karen, je n'ai pas donné la deuxième réponse. Je vous remercie. Ils vivent en Christ. Ils vivent avec le Christ pendant 1000 ans, mais les autres morts ne reviennent pas à la vie avant que les 1000 ans ne soient écoulés. Les 1000 ans soient terminés, c'est la première résurrection. Je suis heureux d'avoir lu cela, c'est très important. Si les morts en Christ ressuscitent en premier et qu'ils sont sauvés, qui sont les autres morts? Ce sont les perdus. Il ne reste qu'un seul autre groupe, n'est-ce pas? Si tous les bons sont sauvés, que reste-t-il? Les mauvais. C'est pourquoi ils ne ressuscitent pas avant la fin. Jésus a dit qu'il y a 2 résurrections. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui ont fait le bien, la résurrection de la vie.
ceux qui ont fait le mal, la résurrection de la damnation ou la résurrection de la condamnation. C'est également ce que vous trouverez dans le chapitre 12 de Daniel. En ce temps-là, Michel se lèvera, le grand prince qui représente les fils de ton peuple, et il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a une nation, même jusqu'à cette époque. Et à ce moment-là, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns à la vie éternelle, les autres à la honte et au mépris éternel. La Bible sépare ces résurrections de 1000 ans. Nous en dirons plus à ce sujet prochainement. Deuxièmement, que se passera-t-il d'autre à la première résurrection? La réponse, 1 Corinthiens, 15e verset, 51. Nous ne dormirons pas tous. Mais nous serons tous quoi? Changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Il est dit qu'il transformera notre humble corps pour qu'il soit conforme à son corps glorieux. Corps glorieux. Mes amis, je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, mais il y aura une génération de personnes vivant dans le monde qui ne mourra pas. Je n'ai pas nécessairement peur de la mort, mais si je pouvais choisir, je préférerais faire partie de ce groupe. Je pense que nous avons tous une aversion naturelle pour la mort. Je crois que Woody Allen a dit « Je n'ai pas peur de la mort, c'est juste que je ne veux pas être là quand elle arrive. » Je ne devrais donc pas le citer, je suis désolé. Mais donc, vous savez, il y a une expérience où Jésus apparaît sur la montagne de la transfiguration. Plutôt, Jésus est sur le mont de la transfiguration et Moïse et Élie apparaissent. Moïse est mort, mais il est ressuscité, une résurrection spéciale. C'est ce qu'on peut lire dans le livre de Jude au verset 9. Élie ne meurt pas, il est traduit. Cela signifie qu'il est enlevé et il va au ciel sans mourir. Qui d'autre est allé au ciel sans mourir? Enoch. Il y a quelques personnes. Lors de la seconde venue, il y aura tout un groupe de personnes qui ne mourront pas. Mais en un instant, en un clin d'œil, nous recevons nos corps glorifiés et nous sommes enlevés dans les airs pour rencontrer ceux qui viennent d'être ressuscités. Amen. Je veux faire partie de ce groupe. Si le Seigneur me le demande, c'est mon premier choix. Mais je veux juste être sauvé. Amen. Qu'arrive-t-il aux méchants? Vous pouvez lire cela dans le 2e chapitre des Thessaloniciens au verset 8. Ensuite, l'homme sans foi ni loi, c'est-à-dire l'Antéchrist, ne parle pas spécifiquement du diable ici. Il s'agit de l'élément humain. Puis, le sans foi ni loi et tous les méchants, que le Seigneur fera quoi? Il les détruira par l'éclat de son avènement, l'avènement du Christ, et la gloire de Dieu sera comme un lance-flamme pour les méchants. Pour les méchants, mais elle ne blessera pas les justes. Combien se souviennent que ces 3 Hébreux étaient dans une fournaise ardente avec Jésus et qu'ils n'ont pas été brûlés du tout. La seule chose qui a brûlé, ce sont les cordes qui les liaient. Vous pouvez passer par le feu, mais le Christ dit « Je viendrai avec vous ». Certains passent par le feu, d'autres par le déluge, d'autres par l'eau, mais tous par le sang. Amen. Ensuite, vous pouvez lire dans Apocalypse 16, versets 18, versets 20 et 21, il y a eu un grand tremblement de terre. C'est ce qu'on appelle en Californie, ils disent toujours, un jour nous aurons le grand tremblement de terre. Ils pensent que si nous avons un jour un tremblement de terre à San Francisco, comme celui qu'ils ont eu en Alaska en 1964, ou ce qui s'est passé en Indonésie en 2004, si nous avons quelque chose de neuf sur l'échelle de Richter, cela va complètement niveler la fonction. Ou à Los Angeles, nous vivons sur une zone de faille. Là, et ce n'est pas tant Sacramento où nous vivons, nous aurons une propriété en bord de mer si cela se produit, mais les gens qui vivent sur la faille de San Andreas, eux, vont en baver. Ce n'est rien comparé à celui-ci. Celle-ci sera de 55 sur l'échelle de Richter. Des monticules sont engloutis, des îles disparaissent, la terre entière tremble comme un roseau dans le vent, dit la Bible. Comme un tremblement de terre, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre, toutes les îles s'enfuient et les montagnes ne sont pas retrouvées. Et une grosse grêle tombe du ciel sur les hommes. Les grêlons pèsent un talent. Les spécialistes ne sont pas tous d'accord, car il y a le talent égyptien, le talent hébreu et le talent babylonien. Mais cela n'a pas d'importance, car les grêlons pèsent entre 55 et 75 livres. Les grêlons, si vous pouvez l'imaginer. Apocalypse 20, versets 1 et 2, et pendant ce temps, un ange, probablement Gabriel, qui a pris la place de Lucifer,
a saisi ce dragon, ce serpent des temps anciens qui est le diable et Satan, et l'a lié pour 1000 ans. Nous allons parler dans 1 minute de la manière dont il est lié et de l'endroit où il est lié. Troisième question, qui sera ressuscité lors de la seconde résurrection? Et quand cela aura-t-il lieu? Nous en avons parlé, mais lisons les versets. Tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, ceux qui ont fait le bien pour la résurrection de la vie, et ceux qui ont fait le mal, ils ont fait quoi? Du mal. Qui fait partie de cette résurrection? Les perdus. Ils n'ont pas confessé leurs péchés et ne s'en sont pas détournés. La résurrection de la condamnation. Combien d'entre nous ont fait le mal? Nous avons tous péché. Notre seul espoir est donc que nos péchés soient pardonnés. Mais si nous ne sommes pas sous le sang, si nous ne nous sommes pas abandonnés à Jésus, nous sommes dans la mauvaise résurrection. D'ailleurs, si vous sortez de la tombe et que vous avez encore des rides, ce n'est pas bon. Vous êtes dans la mauvaise résurrection. Si vous sortez de la tombe et que vous regardez dans la tombe à côté de vous et qu'il y a Adolf Hitler, ce n'est pas bon. Vous êtes dans la mauvaise résurrection. Il est dit, je ne pense pas que je l'ai lu, le mal et la résurrection de la Bible appellent cela condamné pour condamner. Jésus a dit, je ne suis pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Nous sommes déjà condamnés par notre péché. Nous devons être sauvés de cette condamnation. Nous sommes sous la loi. Jésus veut nous sauver de la pénalité de la loi. Amen. Les autres morts, Apocalypse 21, ne reviendront pas à la vie avant la fin des 1000 ans, c'est-à-dire à la fin des 1000 ans. Les méchants sont ressuscités pour un jugement, mais c'est plus qu'un simple jugement. Remarquez ici le 4e point. Quelle est la condition du monde pendant les 1000 ans? Nous avons parlé des événements qui marquent le début des 1000 ans. Jésus vient, nous sommes enlevés à sa rencontre. Si nous sommes vivants, nous recevons nos corps glorifiés. Les morts en Christ ressuscitent avec des corps glorifiés. Je me souviens avoir montré une image, je crois que je l'ai montrée il y a 1 minute sur l'écran, d'une mère embrassant son bébé lors de la résurrection. Après l'émission, une dame est venue me voir en larmes et m'a dit « Pouvez-vous m'apporter cette photo ?» Elle m'a dit qu'elle avait perdu 2 enfants. Et elle a dit « J'espère juste que je les reverrai à la résurrection. » Et il y aura de grandes retrouvailles à ce moment-là, mes amis. Quelle sera la condition du monde pendant les 1000 ans? Voici que l'Éternel fait de la terre quoi? La vide et la rend inculte. Non, attendez. Certains d'entre vous disent, Pasteur Doug, je pensais que nous vivions et régnions avec le Christ. Je pensais que nous vivions et régnions avec le Christ ici. Vous savez, il y a de bons chrétiens, il y a 2 camps principaux. Un groupe croit que nous sommes ici sur la terre. Si vous lisez les livres Left Behind ou si vous suivez Hal Lindsey ou Tim LaHaye, ils croient que nous sommes ici sur la terre pendant les 1000 ans. Les protestants traditionnels croient que nous vivons et régnons avec le Christ dans la gloire pendant les 1000 ans. La Bible dit que nous sommes avec lui et que les méchants sont détruits. Le groupe Left Behind dit que les justes qui ont la vie éternelle règnent sur les méchants qui sont encore en train de mourir. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je ne veux pas régner sur les méchants. Je veux être avec le Christ. Voyons ce que dit la Bible. La Bible dit, quelle est la condition de la terre? Voici le Seigneur vide la terre. Il l'a réduit à l'état de ruine. Lisez dans Jérémie 4, verset 23, « Je regardais la terre et elle était sans forme et vide. Si je m'arrête là, vous allez penser, cela ressemble à la Genèse. Il faut continuer à lire. Je vis les cieux et il n'y avait point de lumière. Je regardais les montagnes et elles tremblèrent et il n'y avait point d'homme et tous les oiseaux du ciel s'étaient enfuis. Cela signifie qu'ils étaient là, mais qu'ils ont disparu. Poursuivez votre lecture. La terre fertile était un désert et toutes ses villes étaient détruites. Villes étaient détruites. La terre est couverte de villes détruites. Pourquoi? Par la présence du Seigneur et par son ardente colère. Tu vois, le Seigneur, quand il a commencé la création, la terre était sans forme et vide. Et il va encore la rendre informe et vide avant de la recréer. Cette terre sera un endroit sombre, désolé, brisé. Le diable va devoir regarder les résultats de son gouvernement. Pendant 1000 ans, il est lié. Écoutez ce verset. Jérémie 25, 33. En ce jour-là, les morts de l'Éternel seront d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni rassemblés ni enterrés.
Ce n'est pas très beau à voir. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Vous rendez-vous compte? Le scénario de la prophétie sur les laissés pour compte? Il n'y a pas de moment dans leur plan où la terre est désolée. Il n'y a pas de moment dans leur schéma où il est couvert de morts et où personne ne peut les pleurer ou les enterrer parce que tout le monde est parti. Tout le monde est mort. Les villes sont détruites. Tous les oiseaux ont fui. Ils ont toujours des choses à faire ici-bas. Mais la Bible est assez claire. Tout comme Nabuchodonosor a emmené les Juifs dans la cité d'or de Babylone et que la terre d'Israël était désolée, jusqu'à ce qu'ils soient libérés pour revenir à la maison. Cette planète sera désolée jusqu'à ce que la nouvelle Jérusalem descende de Dieu. Dans quelle direction allons-nous lorsque Jésus viendra? Nous sommes enlevés. Il dit, je vais vous préparer une place, et si je m'en vais, je vous recevrai et je vous emmènerai dans les demeures que j'ai préparées. Ce n'est pas avant l'Apocalypse 21. Je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu. Cette terre est donc désolée. Vous pouvez lire, en fait, dans Ézéchiel, la vision d'une vallée d'ossements. Vous en avez déjà entendu parler. Et les eaux reviennent à la vie. Il y a une résurrection. Fait étonnant. Dans les années 40, des Britanniques se trouvaient dans les hauteurs de l'Himalaya et sont tombés sur une vallée très froide à 16,0 pieds d'altitude. Elle ne dégèle presque jamais et elle était remplie de centaines d'ossements humains. Et ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Et ce n'était pas une avalanche. Cela ne semblait pas être une avalanche. D'après la topographie, et il ne semblait pas y avoir d'armes. Et pourtant, il y a tous ces gens et beaucoup d'entre eux n'étaient pas complètement décomposés. Ils étaient partiellement congelés et c'est resté un mystère pendant des années. Les blessures ont finalement permis de découvrir qu'il s'agissait de pèlerins qui traversèrent les montagnes, peut-être du Pakistan vers l'Inde, des centaines de personnes qui ont été prises dans une tempête de grêle. Il n'y avait pas d'arbres et aucun endroit où se cacher. Et ils ont été tués, une vallée d'ossements. Pouvez-vous imaginer la terre lorsqu'elle sera couverte de morts? Qui est lié ici sur la terre? Le diable, pendant 1000 ans. Où seront les saints pendant ces 1000 ans et que ferons-nous? Il dit, je reviendrai, je vous recevrai auprès de moi afin que là où je suis, vous soyez avec Jésus. C'est comme un sabbat de 1000 ans. Vous savez, la Bible dit que l'on travaille 6 jours, le 7e jour. Nous nous réunissons avec d'autres croyants. Et en général, on ne reste pas à la maison. Nous nous réunissons. Nous allons passer un sabbat de 1000 ans avec Jésus dans le royaume. Amen. Et il s'y passe des choses dont nous parlerons. Mais nous vivons et régnons avec le Christ. Nous ne régnons pas sur les méchants. Jésus a dit que nous serons assis sur 12 trônes et que nous régnerons sur les 12 tribus. Nous régnons sur les rachetés. Nous sommes les ambassadeurs du Seigneur dans l'univers. Je ne veux pas régner sur les méchants. Et vous? Non. J'ai vu des trônes. Voici ce que nous faisons. Lisez l'Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Je vis des trônes, et ils s'y assirent, et le jugement leur fut confié, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Quel genre de jugement a lieu pendant cette période? Je lirai la deuxième partie de la réponse dans un instant. Quand vous arriverez au paradis, nous aurons des questions. Combien d'entre vous se poseront des questions? On dit qu'il y aura 3 surprises quand vous arriverez au paradis. La surprise numéro 1, c'est que vous êtes là. La surprise numéro 2, c'est qu'il y aura des gens là-bas et que vous vous demanderez « Comment sont-ils arrivés là ?» Réfléchissez un instant. Si vous connaissez votre Bible, Stephen, le martyr, est au ciel et son ange lui fait visiter les lieux. Il lui dit « Voici ta belle demeure et tu as ces étoiles dans ta couronne parce que tu as été le premier martyr. Tu as défendu Jésus. Il y a une parade qui passe et les anges portent Paul sur leurs épaules dans cette parade. » Et Étienne s'exclame « Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait ici ?» La dernière fois que je l'ai vu, il était complice de mon meurtre. Vous faites généralement du bon travail, mais vous avez fait une erreur. Vous devez mieux vérifier votre logiciel. Paul n'est pas censé être ici. Et l'ange. L'ange dit « Stephen, quelle a été ta dernière prière? J'ai prié, mon Père, de ne pas mettre ce péché à leur charge. » Dieu a entendu ta prière. Il a pardonné à Saul et Saul s'est converti. Il est devenu Paul. Il est devenu le plus grand apôtre du Nouveau Testament. Il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Et il y a beaucoup de gens ici, à cause de votre prière pour Paul, Dieu lui a pardonné.
Nous allons donc juger, et juger ne signifie pas que vous êtes assis sur un banc avec un marteau et que vous prononcez coupable, innocent, coupable, innocent. Cela signifie que vous évaluez les preuves. Nous allons avoir beaucoup de questions. Il y aura des retrouvailles intéressantes. Vous savez, l'histoire de David et Bethsabée est d'Uri. Uri était un homme pieux. Il était l'un des hommes forts de David. Et il sera au paradis. Et la Bible semble dire que Bethsabée y sera aussi. Elle s'est repentie. Et la mère de Salomon. Et David sera là. Et ils devront avoir une petite discussion. Quand ils seront là, Amen. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai beaucoup de questions. Vous savez, j'ai des personnages de la Bible à qui je veux parler. Et c'est juste entre vous et moi. Je dois demander à Jacob, comment se fait-il qu'il n'ait pas su que c'était Léa jusqu'au matin de sa lune de miel? Suis-je le seul à me poser cette question? Nous allons donc avoir beaucoup de questions. Et je vous ai dit qu'il y avait 3 surprises. La 3e surprise, c'est que vous allez dire, où est le pasteur untel? Où est la sœur untel, la diaconesse, le diacre? Ils étaient toujours si spirituels. Ils serrèrent leur Bible dans leurs bras chaque semaine. Et ils donnaient des études bibliques. Et l'ange dit, venez avec moi et ils vont nous emmener à la bibliothèque. Vous savez, chaque chose secrète que nous avons dite est enregistrée. J'ai reçu un avis par la poste. Et j'ai ouvert cette enveloppe du comté de Placer. Et ça disait, vous êtes condamné à une amende pour un demi-tour illégal. J'ai répondu, je n'ai pas fait de demi-tour illégal et je n'étais même pas là. J'ai sorti le papier. Et il y avait une photo de moi, l'air vraiment coupable. Et j'ai pensé, oh oui, j'étais là, démasqué. L'ange nous emmènera et nous montrera la cassette. Vous savez, la Bible dit que les choses faites en secret seront proclamées sur les toits. Je veux que mes péchés soient sous le sang de Jésus, mes amis, parce que je ne veux pas que vous voyiez mes enregistrements. Et vous voulez que vos péchés soient couverts par le sang de Jésus, mais les personnes dont les péchés ne sont pas pardonnés ne le seront pas, tout sera nu et ouvert aux yeux. C'est pourquoi nous voulons être de nouvelles créatures et que nos péchés soient effacés. Nous allons donc juger. Et vous remarquez la 2e partie de la réponse, elle dit, ne savez-vous pas, nous allons remettre cela sur l'écran, que les quoi? Les saints jugeront le monde. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et ce que nous faisons, c'est que nous jugeons le jugement de Dieu et jugeons-nous les bons anges? Y a-t-il de mauvais anges? Combien d'entre vous ont été tentés? Vous rendez-vous compte que ce n'est pas Satan? Satan ne sait même pas qui sont la plupart d'entre vous. Il n'est pas omniscient. En fait, les démons ont dit un jour à des jeunes gens qui essayaient de chasser cet homme qui avait un démon, et le démon les a battus. Il a battu ces 7 garçons et les a chassés blessés et nus. Le diable leur a dit, vous essayez de me chasser. Vous essayez de me chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Il a dit, je connais Jésus. Ces anges connaissaient Jésus avant d'être chassés. Et l'ange a dit, je connais Paul. Le diable savait qui était Paul. Mais je ne te connais même pas. Dont les anges, ces mauvais anges. Mais il y a des mauvais anges qui vous connaissent parce que non seulement Dieu vous a donné des anges gardiens, mais le diable a probablement quelqu'un qui vous surveille. Nous allons regarder ces anges et dire, je me souviens de ce que ce type m'a fait. Cet ange, je me souviens de toutes les fois où il m'a tenté. J'ai essayé de suivre le Seigneur. Il a essayé de m'abattre, de me décourager. Perdu. Nous allons juger ces mauvais anges qui nous ont entraînés dans leur chute. 6e, que se passera-t-il à la fin des 1000 ans? Je ne pense pas avoir passé beaucoup de temps à en parler. Permettez-moi donc de faire une pause avant de répondre à cette question. Qu'est-ce que l'abîme? Il est dit que Satan est lié dans un abîme. Ce n'est pas la meilleure traduction. On la trouve dans la King James et dans d'autres. Le mot grec est « Satan est lié dans l'abusos ». Ce mot « abusos » est le même que celui que l'on trouve dans l'Ancien Testament grec, où il est dit qu'au commencement, Dieu créa le monde et que la parole était vide. Abusos.
Cela signifie que le monde était vide, chaotique. C'est un monde sans personne pour le tenter ou le manipuler. Permettez-moi de vous donner une autre preuve. Si vous lisez le livre de Marc au chapitre 5 et celui de Luc au chapitre 8, cet homme est rempli de démons et les démons disent à Jésus, « Nous sommes une légion, ne nous jette pas dans l'abîme. » Le mot utilisé ici est profond. Le mot grec est abusos. C'est le même mot qu'en Apocalypse 20. Le même mot qu'ils ont traduit par puissant fond. Pourquoi le traducteur King James? Ils ont fait preuve de créativité à la fin de la Bible. Un puissant fond. Mais le mot est abusos et il signifie le vide, les ténèbres où les démons sont enchaînés parce qu'ils n'ont rien à faire. Les diables sont des bourreaux de travail. Que va faire le diable pendant 1000 ans s'il n'y a personne à posséder, à tenter ou à manipuler? Lorsque Jésus a chassé les démons du démoniaque, ils ont dit « Laissez-nous au moins posséder les cochons. Donnez-nous quelque chose à posséder. » Pendant 1000 ans, il n'y a pas d'homme sur la terre. La terre est sombre. C'est à nouveau le vide. C'est un abusos. Satan est lié sur cette planète. Lui et ses anges vont le pourchasser et lui dire « Vous nous avez dit que si nous vous suivions, les choses iraient mieux. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Cela va être terrible. » L'une des raisons pour lesquelles Dieu lui donne 1000 ans avant de le détruire sera évidente dans un instant. Que se passe-t-il à la fin des 1000 ans? Il est dit qu'en ce jour-là, le Seigneur vient. En ce jour, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Jésus fera-t-il un jour un toucher à terre? Lui, quand il viendra la prochaine fois, nous montrons. À la fin des 1000 ans, la nouvelle Jérusalem descend du ciel d'auprès de Dieu. Mais avant qu'elle ne s'installe, Zacharie 14 dit qu'il sort de la ville. Ses pieds ont touché le mont des Oliviers. Pourquoi le mont des Oliviers? Il est dit qu'il est monté. Il a emmené ses disciples de Béthanie sur le mont des Oliviers. Et il est monté. C'est sur le mont des Oliviers qu'il leur a parlé de sa seconde venue. Il revient là où il est parti. Et il est dit que ses pieds le toucheront et qu'il formera une grande vallée. Vous savez, le monde entier est désolé. Il doit préparer une fondation propre de 375 000 carrés, car ce sont les dimensions de la Nouvelle Jérusalem. Et il s'installe dans cette vallée qu'il prépare. Il est dit sur le mont des Oliviers, qui fait face à Jérusalem à l'est, et le mont des Oliviers se fendra en deux. C'est sur le mont des Oliviers que Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. D'ailleurs, lorsque Jésus touche le mont des Oliviers et qu'il crée cette grande vallée, les dimensions de la Nouvelle Jérusalem et de cette grande vallée sont si grandes qu'elles englobent complètement la terre d'Israël promise par Dieu à Abraham. Lorsque Dieu a promis à Abraham, « Je vais te donner cette terre. Regarde au nord et au sud, à l'est et à l'ouest. » Il a fait monter Moïse sur le mont Nebo. Il lui dit « Je veux que tu vois la terre promise. » Tout ce que Dieu a promis à ce peuple, il va l'obtenir littéralement. Cela se passera sur ce territoire à cette époque. Et il y aura beaucoup de place pour vous, mes amis. C'est à peu près aussi grand que l'État de l'Oregon. Il y aura beaucoup de place. Ne craignez pas que Dieu manque de place. Le Seigneur sera le roi de toute la terre. Cela se passe à la fin des 1000 ans. Il est dit, « Moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendre du ciel de Dieu, préparée comme une épouse, parce que son Église est dans la ville et que nous sommes l'épouse du Christ, préparée comme une épouse parée pour son mari. » Magnifique. La Bible dit qu'il vient chercher une épouse sans tache, ni ride, ni aucune souillure, parce que nous avons été lavés. Nous avons lavé nos robes et les avons blanchies dans le sang de l'agneau. Amen. Que se passe-t-il ensuite pour libérer Satan de sa prison? Le diable a eu 1000 ans pour réfléchir et il s'excuse. Comme Napoléon, peut-il changer? Que se passe-t-il ensuite? Quand les pieds du Seigneur touchent le mont des Oliviers, il appelle les méchants. La Bible dit que le reste des morts ne vivra pas avant la fin des 1000 ans. À la fin des 1000 ans, une nouvelle Jérusalem descend. Les méchants sont ressuscités. Et c'est la puissance du Christ qui les ressuscite. Le diable ne peut ressusciter personne. Mais maintenant, ils sont ressuscités pour le jugement. Et il est dit que le reste des morts, c'est Apocalypse 20, verset 5, « Ils ne vivront pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient terminés. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera quoi? Libéré de sa prison?
Pourquoi est-il libéré de sa prison? Parce que jusqu'à présent, il n'avait personne à tenter, à manipuler. Soudain, il voit tous les méchants qui ont vécu. Combien sont-ils? Il y a 8 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui. Bien sûr, il y en a plus que jamais. Mais si vous remontez dans le temps, il est dit qu'ils couvrent la terre comme un nuage. Leur nombre est comme le sable de la mer. Maintenant, je veux que vous alliez dans votre Bible. Oh, attendez, laissez-moi voir. Est-ce le verset suivant? Je veux dire, laissez-moi lire le verset suivant, le 8e. Je pense que cela sera plus clair. Que fera Satan lorsque les méchants seront ressuscités? Il est dit que Satan sortira pour tromper. Il fera quoi? Il a été empêché de tromper le monde entier pendant les 1000 ans parce qu'il n'y avait personne à tromper. Maintenant que tous les méchants sont ressuscités, il sortira pour séduire les nations. S'agit-il de bonnes ou de mauvaises nations? Celles qui sont aux 4 coins. Certaines personnes pensent que, et je ne veux ridiculiser personne, mais simplement être bibliquement honnête à ce stade, j'entends les gens dire Gog et Magog. C'est la Russie et la Chine. Et ils essaient de faire ressembler Magog à Moscou, ou quelque chose comme ça. Et les Gog, disent-ils, sont les descendants des Asiatiques en Chine. Retournez au chapitre 10 de la Genèse. Gog était un ennemi du peuple de Dieu, une ancienne tribu. Magog signifie de la matrice ou les descendants ou les enfants de Gog. Gog et ses enfants. Tout au long de l'Apocalypse, il est dit, vous avez l'épouse du Christ dans Apocalypse 12, et son reste, ses enfants, il y a Babylone et ses filles. Jézabel et sa fille Athalie ont persécuté le peuple. Vous avez Hérodiade, la femme d'Hérode, et sa fille dansent pour que Jean-Baptiste perde la tête. Dans la Bible, cette confédération mère-fille persécute le peuple de Dieu. Gog et Magog représentent donc les ennemis du peuple de Dieu depuis toujours. Si vous ne me croyez pas, laissez-moi finir de lire mon verset. Je suis excité, j'ai hâte de vous le dire. Ils iront séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il est question des 4 coins de la terre et non de la Russie. Cela veut dire au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ils couvrent toute la terre. Ils couvrent toute la terre et les rassemblent pour combattre. C'est la fin ultime de la bataille d'Armageddon. Le début de la bataille d'Armageddon se situe avant les 1000 ans, quand il est dit que le dragon fait la guerre à la femme. La dernière partie de la bataille est à la fin des 1000 ans. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils s'étendent sur toute la surface de la terre. Ils couvrent la planète. Et ils entourent le camp des saints, la ville bien-aimée. Abraham cherchait une ville qui avait des fondations, la nouvelle Jérusalem. Amen. Allez donc dans vos Bibles au livre d'Ézéchiel, et je vais lire des choses fabuleuses. Je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre l'Apocalypse si vous ne lisez pas d'autres passages de la Bible. Je vais commencer par Ésaïe, chapitre 24, verset 19. La terre est violemment brisée, la terre est fendue, la terre est extrêmement secouée, la terre vacillera comme un ivrogne, c'est ce grand tremblement de terre, et chancellera comme une hutte. Sa transgression pèsera sur elle, elle tombera et ne se relèvera pas. En ce jour-là, le Seigneur châtiera dans les hauteurs l'armée des grands, et sur la terre les rois de la terre. Et ils seront rassemblés comme les prisonniers qui sont rassemblés dans la fosse. Où va le diable? Dans l'abîme. Et ils seront enfermés dans la prison. Et après de nombreux jours, 1000 ans, ils seront punis. Remarquez la formulation. Allez à Ézéchiel chapitre 38, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, le prince de Roche, de Méshach et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méshach et de Tubal. Je te ferai tourner, je te mettrai des crochets dans les mâchoires, et je t'emmènerai avec toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous magnifiquement vêtus, en vue de la bataille, une grande troupe avec des boucles et des boucliers, tous maniant l'épée, la Perse, l'Éthiopie, la Libye. Il inclut ici tous les ennemis, avec eux, tous munis de boucliers et de casques, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Torégum, de l'extrême nord, et ses troupes. Pourquoi le nord? Cela ne veut pas dire la Russie. Satan a dit, je veux m'asseoir sur les flancs du nord, cela signifie l'endroit le plus élevé, et toutes ses troupes et beaucoup de gens avec vous.
C'est une bataille, la grande bataille du jour de Dieu, quand tous les méchants viendront contre le Seigneur. Lisez le verset. Ézéchiel 38, allez au verset 8. Et après beaucoup de jours, la même chose qu'Ésaïe a dit, c'est après les 1000 ans, vous serez visités. Dans les dernières années, vous reviendrez dans le pays, ceux qui ont été ramenés de l'épée et rassemblés parmi de nombreux peuples sur les montagnes d'Israël, qui étaient depuis longtemps désolés. Quelle était la condition du monde? La désolation. Ils ont été ramenés des nations et maintenant ils habitent tous en sécurité. Les justes sont dans la nouvelle Jérusalem. Tu monteras comme une tempête, tu couvriras le pays comme une nuée. C'est ce que nous lisons dans l'Apocalypse. Il couvre la terre comme le sable de la mer. Toi et toutes tes troupes et beaucoup de gens avec toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu. En ce jour-là, il arrivera que des pensées s'élèveront dans votre esprit et que vous ferez un mauvais plan et que vous direz « Je monterai contre le pays des villages non fortifiés pour combattre la nouvelle Jérusalem. J'irai vers un peuple paisible qui habite en sécurité, qui habite sans muraille et qui n'a ni barreaux ni porte. » Ézéchiel 38, verset 14, Fils d'homme, prophétise et dit à Dieu, « Ainsi parle le Seigneur, le jour où mon peuple d'Israël habitera en sécurité, ne le connaîtras-tu pas? Tu viendras de ton lieu, de l'extrême nord, toi et beaucoup de gens avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande troupe et une puissante armée. Tu monteras contre mon peuple comme une nuée, tu couvriras le pays et ce sera dans les derniers jours. Je vous ferai venir contre mon pays, afin que les nations me connaissent et soient sanctifiées en moi. J'appellerai l'épée contre Gog sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel. L'épée de chacun sera contre son frère, et je les livrerai au jugement avec la peste et l'effusion de sang. Je ferai pleuvoir sur lui et sur ses troupes et sur les nombreux peuples qui sont avec lui une pluie torrentielle, de gros grêlons de feu et de soufre. N'est-il pas dit que Dieu fait pleuvoir le feu et le soufre? Je me glorifierai et je me sanctifierai et je me ferai connaître aux yeux d'un grand nombre de nations. Elles sauront que je suis le Seigneur. C'est ce que vous lisez dans l'abondance de l'Apocalypse. Tout cela est tiré d'Ézéchiel et d'Ésaïe. Nous devons connaître le contexte de cette grande bataille finale qui se déroule. À ce moment crucial, tout va s'arrêter. Satan voit tous les méchants qui ont jamais vécu et il dit « Nous sommes plus nombreux qu'eux. » Il n'a pas changé, il ne s'est pas repenti. Il dit « Attaquons-les. » Et il se bat, c'est toujours un être puissant. Gardez à l'esprit. Le plus puissant de l'univers est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le quatrième est le premier être créé, Lucifer. Il prend son pouvoir et inspire toutes les foules mortes qui n'obtiennent pas de corps glorifié, et je ne sais pas exactement, Dieu les rassemble pour qu'elles sachent ce qui se passe, mais elles fonctionnent, d'accord? Et il dit, nous pouvons prendre la ville, et eux, au lieu de se repentir, sachant qu'ils sont à l'extérieur, ils sont toujours prêts à écouter le diable. Dieu se prépare à détruire les perdus. Il y a des gens dans la ville qui aiment les gens qui sont à l'extérieur. Dieu aime les perdus. Dieu doit montrer qu'il n'a pas le choix. Même après 1000 ans, quand ils sortent de leur tombe, ils sont toujours prêts à écouter Lucifer. Et il lance cette attaque. Il est dit qu'il est relâché pour un temps. Nous ne savons pas de combien de temps il s'agit. Il prépare des outils de combat. Je n'en sais rien. Il est dit que Moïse a refusé les plaisirs du péché pour un temps. C'était 40 ans dans le désert. Je ne sais pas combien de temps cela dure, mais pendant un certain temps, il les rallie et il va avoir Napoléon là. Il y aura Alexandre le Grand, Jules César, il y aura de grands leaders et dira que nous pouvons prendre la ville. Mais avant qu'ils ne lancent leur assaut, que se passe-t-il? Tout s'arrête. J'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Nous avons réalisé qu'à ce moment-là, nous nous retrouverons tous. Jésus a dit que le jour vient où il rassemblera toutes les nations devant lui et qu'elles seront séparées. Il aura les brebis qui sont sauvées et les boucs qui sont perdus. Tu sais pourquoi les chèvres sont perdues? Parce que les chèvres utilisent leurs cornes pour frapper. Chaque fois que Jésus dit « Tu dois me suivre », ils disent « Eh bien, je te suivrai bien, mais j'arrêterai de fumer, mais je me ferai baptiser, mais toutes ces excuses et rationalisations, et
Elle sépare les brebis des chèvres. Tout le monde est là, ce grand jour du jugement. Dit celui qui a bien agi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie du Seigneur. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Ils diront, Seigneur, quand avons-nous fait cela? Si vous l'avez fait pour l'un de ces plus petits, mes frères, vous l'avez fait pour moi. Et il se tourne vers les boucs, les méchants, et il dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas nourri tout nu, vous ne m'avez pas vêtu. Et comme vous ne l'avez pas fait aux plus petits d'entre eux, vous ne l'avez pas fait à moi parce qu'ils n'ont pas aimé leurs frères. Ils sont perdus. Il y a un grand jour de jugement. Les sauvés sont dans la ville. Les bons anges sont dans la ville. Le Christ est dans la ville. Tous les méchants sont en dehors de la ville. Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit seront élevés au-dessus de la ville. Tout le monde le verra ce jour-là. Il sera sur son trône blanc. Et à ce moment-là, il jugera tout le monde. Vous réalisez que Dieu n'aligne pas tout le monde comme le département des véhicules motorisés. Vous entrez un par un. Cela prendrait 1 million d'années. Il juge les gens, il fait défiler leur vie devant eux. Il voit comment il a fait tout ce qu'il pouvait pour les sauver, mais ils étaient trop préoccupés par le péché. Et finalement, tous les genoux fléchiront. Que se passe-t-il après le jugement des méchants? Je vis, dit le Seigneur. Combien y en aura-t-il? Tout genou fléchira devant moi et toute langue confessera Dieu. Au nom de Jésus, Philippiens 2, verset 10. Tout genou fléchira de ceux qui sont au ciel et de ceux qui sont sur la terre, de ceux qui sont sous la terre. Même le diable sera finalement forcé de s'incliner devant le Christ et de dire « Dieu est bon et j'ai eu tort ». Qu'au nom de Jésus, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire du Père. Le Christ dit « Satan, tombe et adore-moi ». Elle dit, non, n'adore que Dieu. Satan va tomber et adorer Jésus. Et j'entendis une grande voix venant du ciel, une foule dans le ciel qui disait, vrai et quoi? Ces jugements sont justes. Nous déclarerons tous que Dieu est bon. Et alors, à ce moment-là, quand ils réaliseront que la situation est sans espoir, Satan dira, non, non, il n'est pas trop tard, combattez la ville. Et ils vont tous se retourner les uns contre les autres, comme nous venons de le lire dans Gog et Magog. Ils se rejetteront tous la faute les uns sur les autres, et ce sera le chaos et l'effusion de sang, et le feu descend du ciel de la part de Dieu. Et ils sont jugés. C'est la 11e question. Que se passe-t-il ensuite? Le feu descend du ciel d'auprès de Dieu et les dévore. Certains brûlent plus longtemps que d'autres. Chaque homme est puni selon ce qu'il mérite. Amen. Il y a des degrés divers de récompense, des bons et des mauvais, et quiconque n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie est jeté dans l'étang de feu. Lors du jugement de Noé, il y a eu un déluge, et seuls ceux qui étaient dans l'arche ont été sauvés. À la fin, il y aura un déluge de feu, et seuls ceux qui sont dans la ville seront sauvés. Amen. Ah, vous voulez être dans la nouvelle Jérusalem, vous voulez être en Christ, il est l'arche. Demeurez-vous en Christ? Celui qui demeure en lui ne pêche pas, à moins que vous ne demeuriez en lui comme la vigne. Vous ne produisez pas de fruits. Nous devons être en communion constante, marcher avec Jésus. Amen. 12e, c'est là que ça devient intéressant. Quand le feu s'éteindra sur les cendres de cette planète purifiée, elle ne brûlera pas éternellement. Il est dit qu'elle sera réduite en cendres. Après que le feu se soit éteint, que fera Dieu pour son peuple? Voici, je fais quoi? Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habite la justice. Mes amis, si le diable a été chassé parce qu'il avait péché, nous n'allons pas entrer en péchant. Vous devez vous détourner de votre péché, vous repentir de votre péché. Vous pouvez le faire grâce à Jésus. Vous pouvez être une nouvelle créature et vivre une nouvelle vie. Ce monde n'est pas cela. Nous nous laissons distraire par nos téléphones portables, les médias et les divertissements. D'une certaine manière, nous pensons que c'est tout cela. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de planifier ce qui compte vraiment. Ne laissez pas le diable vous distraire avec les soucis de cette vie et vous faire perdre l'éternité. Vous pouvez vivre pour toujours. Jésus veut vous donner la vie éternelle pour que vous ne périssiez pas. Selon sa promesse, nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre où habitera la justice. Et où cela se passera-t-il? Heureux les doux, ils hériteront à la terre ici. Il va créer un nouveau monde ici. Dieu avait un plan original. Le diable a tout gâché. Dieu ne va pas laisser le diable faire ce qu'il veut. Il dit,
Je vais faire ce que j'ai commencé à faire. Je vais terminer ce que j'ai commencé. Sur ce monde, je vais faire un paradis, sauf que ce sera une amélioration. Parce que Dieu va déplacer la capitale de l'univers sur notre planète et il va vivre avec nous. Et la Bible dit que nous verrons son visage. Quel privilège! Nous le verrons face à face. Ce sera le plus grand bonheur et la plus grande joie de tous, que nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. 13e question. Où Dieu et les justes vivront-ils finalement? Le tabernacle de Dieu est avec les hommes et il habitera avec eux. Heureux les doux, ils hériteront de la terre. 14. Que vivront les rachetés dans la nouvelle Jérusalem et la nouvelle terre? C'est un monde où il n'y a plus de douleur, plus de chagrin, plus de maladie, plus de mort, plus de décès, plus de mal, plus de crimes. Certains seront au chômage, plus de police, plus d'avocats, plus de médecins. Je veux dire que nous apprécions ce que vous faites en ce moment, mais vous pouvez chercher une autre occupation. Allez-vous dire Amen? Alors le boiteux bondira comme un chœur, la langue du fumier chantera, le pasteur Doug aura des cheveux dans le dos, tout sera restauré. Et il vous veut dans ce royaume, mes amis. Combien d'entre vous veulent y être? Jésus a payé un prix incroyable. Il est mort et a souffert pour chacun de vos péchés. Quelle honte s'il le mettait à votre disposition. Et qu'il soit mort pour vous en vain parce que vous ne vous tournez pas vers lui. Crois en lui. Il veut te donner un cœur nouveau, une vie nouvelle, peu importe tes problèmes. Jésus est plus grand. Le croyez-vous, mes amis? Puis-je prier avec vous? Père céleste, bénis ces personnes afin qu'elles puissent expérimenter cette nouvelle naissance. Sauve-nous de nos péchés. Nous voulons être prêts pour ta première venue. Nous te le demandons au nom du Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Quand aura lieu notre prochaine réunion? Mardi soir, nous sommes venus de Californie. Venez de Brooklyn. Venez du Queens. Pour ceux qui nous regardent, nous parlons de la bête de l'Antéchrist. Ne manquez pas cela. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.